vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cooking et cette fois-ci je vous retrouve pour une vidéo, donc on se l'est dit la dernière fois, de Noël et plutôt de l'hiver, mais aujourd'hui plus Noël puisqu'on va préparer ensemble des sablés de Noël tout simplement avec des petites formes de sapin, des petites formes de Père Noël, etc. Facile à faire au chocolat blanc et au chocolat au lait. Vous pouvez faire ça avec du chocolat noir, est-ce que vous voulez. Bref, on va passer tout de suite aux ingrédients qui sont vraiment très simples, c'est à la portée de tout le monde et c'est vraiment facile à réaliser. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, 250 g de sucre en poudre, 250 g de beurre non salé, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé en entier, une plaque de chocolat blanc et une plaque de chocolat au lait. Alors aujourd'hui je vais me servir de mon batteur parce que c'est beaucoup plus facile pour moi puisque je l'ai, vous pouvez très bien le faire sans comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va commencer par faire, c'est venir mettre la plaque de beurre, donc je me suis lavé les mains, ne vous inquiétez pas, à l'intérieur de notre batteur et on va commencer à venir pétrir en fait le beurre de manière à vraiment le faire mousser et pouvoir continuer la suite de la recette. Une fois que c'est fait, on enlève ça et on va venir rajouter le sucre. Donc on rajoute également le sucre vanillé, donc on va mettre le sachet en entier. Vous pouvez également rajouter du zeste de citron, du zeste d'orange, du zeste de citron vert, un petit peu comme vous le souhaitez. Et ensuite on va passer aux œufs. Donc on va mettre les 3 œufs entiers, donc le jaune et le blanc. Et oui, j'ai la fourrure juste à côté. Voilà. Et ensuite on va battre encore une fois pendant environ 5-10 minutes jusqu'à obtention d'une texture assez onctueuse et surtout très homogène. On y va et on laisse pendant 5-10 minutes. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter la farine en entière. Et c'est reparti, on va continuer à battre jusqu'à l'obtention d'une pâte finalement. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire chauffer notre four à 150 degrés Celsius pour juste après. Comme ça, on n'aura plus qu'à découper les formes, enfourner et ça sera bon. Donc une fois que notre pâte est prête, donc là je l'ai mise 5-10 minutes quand même au frigo et ensuite je l'ai vraiment mise sous forme de pâte ronde. Je l'ai mis sur mon plan de travail et avec un petit peu de farine, voire beaucoup de farine parce que je déteste quand ça colle. On va venir former un rectangle avec la pâte. On commence par d'abord l'étaler avec les mains et puis ensuite on va venir faire ça au rouleau à pâtisserie. Donc vous faites un rectangle dans la mesure du possible, si vous n'y arrivez pas c'est pas grave. Le but c'est qu'on ait quand même la pâte à environ 1 cm d'épaisseur, pas plus parce qu'après ça va être difficile de faire cuire les sablés et puis après ça va être trop épais donc ça sera pas forcément ce qu'il y a de meilleur, donc on évite. Donc là ça me semble pas trop mal. Ok, donc je vais rajouter un tout petit peu de farine par dessus. Hop, et j'ai pris mes petits moules donc de Noël. J'en ai pris 3 aujourd'hui, j'ai pris une étoile, un tout petit rond et un petit bonhomme de pain d'épices et je vais venir former mes petits sablés tout simplement. J'ai mis une petite plaque à côté de moi avec du papier sulfurisé dessus pour pouvoir tout poser. Mon four a fini de préchauffer donc il n'y a plus qu'à les enfourner. Mais avant ça, on va les découper. Pour ça, je mets quand même un tout petit peu de farine sur mes moules pour éviter que ça accroche. Hop. Et on va continuer comme ça. Ok, donc là ça semble plutôt pas mal, donc on va retirer tout doucement la pâte petit à petit. Ok, et maintenant avec nos petits bonhommes, on va essayer de les décoller sans trop d'encombre. Forcément ça colle un petit peu sur le plan de travail, mais je vais rajouter un peu de farine après. Pensez à les mettre sur la plaque du côté où ça colle le moins pour éviter justement que après la cuisson ça soit super compliqué de les démouler, enfin du coup de les enlever de la plaque. Donc voilà pour la première tournée entre guillemets, puisque maintenant en fait on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'on ait plus de pâte. Donc du coup c'est parti, il faut prendre un petit peu son mal en patience et on recommence jusqu'à ce qu'on ait plus de pâte et voilà. Donc on les enfourne 10 minutes et ensuite on verra à quoi ça ressemble. Voilà, mes sablés ont cuit pendant 10 minutes au four, il y en a encore 2 plaques qui sont en train de cuire, mais on va d'abord s'occuper de celle-ci. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'on avait besoin d'une plaquette de chocolat au lait et d'une plaquette de chocolat blanc. Donc pensez bien à prendre du chocolat à cuisiner et pour la pâtisserie, pas celui tout fin, vraiment celui un peu épais et qu'on peut réchauffer facilement. Je vais mettre ces 2 bols là au micro-ondes pour qu'ils deviennent liquides et je vais vous montrer ce qu'on va en faire ensuite avec les sablés. Finalement je me suis résignée à faire mon chocolat au bain-marie parce que je trouvais que le rendu était mieux. Donc là on va commencer par le chocolat blanc. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes petits sablés
et je vais venir les tremper. Donc moi j'ai envie de faire que la moitié en fait à chaque fois. Donc je vais venir les tremper en mettant vraiment que la moitié du sablé. Hop. Et ensuite je vais les reposer ici. Et on va faire ça pour absolument tous les sablés. Donc on peut faire ça vraiment de différentes manières. Donc soit avec du chocolat noir, soit avec du chocolat au lait, du chocolat blanc. Vous faites ça un petit peu comme vous le souhaitez. Le but c'est que ça soit juste pas trop épais. Donc moi je fais que la moitié. Mais si vous jamais par exemple vous avez envie, je sais pas moi, de faire le sablé en entier, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez très bien faire ça également. J'ai laissé poser mes petits sablés toute la nuit pour être sûre en fait que le chocolat ait bien le temps de sécher sur mes sablés. Comme vous pouvez le voir, j'ai également rajouté plein de petits confettis ou alors des morceaux de gros sucre sur certains sablés en fait. Et c'est terminé, donc là on a une boîte d'environ 30 biscuits, ce qui est plutôt pas mal. Comme je ne peux pas les manger toute seule, je vais les emmener à ma signature de Lyon aujourd'hui. Mais voilà à quoi ça ressemble, donc j'espère que ça vous plaît. Bien évidemment vous pouvez très bien les décorer comme vous voulez, rajouter des petits yeux, rajouter des petits boutons sur les personnages, faire un petit peu tout ça à votre sauce. Si jamais vous reproduisez ces sablés, n'hésitez pas à me les tweeter, me les poster sur Instagram avec le hashtag EnjoyCooking qu'on vous met juste ici comme d'habitude. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.